Oui, bien-aimés, nous allons prier pour le culte de cet après-midi. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as fait grâce de nous approcher encore au-devant de toi, Père éternel. Toi qui as renouvelé ta bonté en nous, ce qui nous a permis encore de nous approcher au-devant de toi. Parce que ni t'était ta bonté, Seigneur, nous ne pouvions pas nous approcher de toi, Seigneur, car nous ne l'avions pas mérité. Nous avions manifesté toutes les faiblesses du monde tout au long de la semaine. Mais regarde combien ta grâce nous a qualifiés alors que nous étions disqualifiés. Et cet après-midi, Jésus, nous venons encore avec un cœur plein d'humilité au-devant de toi. Car tu nous as dit, Seigneur, que celui qui se rabaisse, tu devras l'élever, Jésus. Nous venons nous rabaisser à tes pieds parce que nous reconnaissons ta position. Car ta position, elle est une position qui est très haut élevée, Seigneur. Merci Jésus-Christ et nous voulons te recommander tous ces instants entre tes saintes mains. Car tu es le commencement et la fin de toutes choses. Rien ne peut commencer sans toi et rien ne peut être dans les succès sans toi, Seigneur. Et cet après-midi, nous voulons te recommander nos cœurs, te recommander toute notre attention et que tu éloignes tout ce qui peut voler nos attentions, tout ce qui peut amener, Seigneur, les somnolences, tout ce qui peut amener, Seigneur, la distraction en ce lieu, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous voulons que tout soit calme et que seul ton nom, ta puissance puisse régner en ce lieu. Nous invitons ta présence, Seigneur. Manifeste-toi de la plus belle manière et que nous puissions nous ressentir encore dans la main de notre Père. Que nous puissions nous ressentir encore entre les mains de notre Dieu parce que nous sommes les brebis de tes mains. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous voulons nous sentir dans la maison de notre Père pour que nous puissions réellement vivre la joie parce que ta présence c'est la joie. Communique-nous la paix, la joie et que nous puissions rentrer dans nos demeures respectives remplis de joie et remplis d'allégresse au nom de Jésus. Sois au contrôle de tout, au nom puissant éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci, merci. Alors, l'enseignement de cet après-midi, nous irons en français pour continuer cette deuxième partie qui est très délicate. Amen. Amen. Tu peux aller là où il y a les chiffres, parce que c'est là où nous étions arrêtés, et nous allons continuer, et nous allons prier. C'est pourquoi, lorsque le berger Isaac a prié, il a lu dans Psaume 90, Amen. Et le verset 12, la Bible nous dit quoi? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Amen. Amen. Ok. La fois dernière, on avait parlé de calendrier de Dieu, comment Dieu calcule les choses. Ce n'est pas comme nous. Amen. Chez Dieu, un jour est comme 1000 ans, et puis 1000 ans sont comme un jour. Alors, on a dit que, en accord avec cette définition, quand on dit que Dieu a créé le monde pendant 7 jours, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde pendant 7000 ans. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, un jour, ça a coûté à Dieu combien? 1000 ans. Pour finir la lumière, que la lumière soit et que la lumière fût. Et la lumière fut. Pour que cela se réalise, ça a coûté à Dieu 1000 ans. Est-ce que tu peux encore scroll? Parce que c'est là où on s'était arrêté. Même si l'écran n'est pas clair, battre. Scroll, attends. Maintenant, pour que nous puissions calculer le temps où l'enlèvement doit se passer, nous allons maintenant calculer à partir de l'âge d'Adam. Amen. À partir de l'âge d'Adam. Donc, quand tu vas dans Genèse, le chapitre 5, le verset 3, tu verras, on dit qu'Adam, âgé de 130 ans, engendra 7. Amen. Engendra 7. On a commencé à compter à 130 ans. Donc, c'est 60 ans qu'Adam allait commencer à l'âge 0. Et ainsi de suite, et puis ça descend, on nous montre, on dit maintenant 7, âgé de 105 ans, engendra qui? Enoch. Amen. Et Enoch
engendra Kénan à 90 ans. Ça, c'est dans Genèse 5, 6, 5, 9, 5, 12, 5, 15, 18. Vous allez voir, la Bible est en train de préciser l'âge à laquelle nos patriarches ont commencé à donner naissance à la progéniture humaine. Pourquoi? Parce que ces âges ici, c'est ça qui déterminait maintenant le calendrier de l'homme sur la terre. Selon les calendriers bibliques, non selon les calendriers grégoriens ou juifs. Parce que les calendriers que nous utilisons aujourd'hui, c'est les calendriers grégoriens, c'est-à-dire grégorien romain. C'est l'Empire romain qui a créé un calendrier pour nous donner les jours, les mois aux gens, ils ont tout changé. Selon les calendriers juifs, aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine. Amen. C'est le premier jour de la semaine. Et le 7e jour de la semaine, selon les calendriers juifs, c'est le samedi. Ce n'est pas le dimanche. Mais avec les calendriers gréco-romains, le premier jour de la semaine, ça commence le lundi. Et le 7e jour de la semaine, c'est aujourd'hui le dimanche. Amen. Amen. Peu importe, que ce soit le premier ou le 7, nous célébrons toujours Jésus le premier jour de la semaine. Parce que c'est aujourd'hui qu'il ressuscita d'entre les morts. Et les Juifs ont dit c'est le dimanche. Non, les Juifs ont dit c'est le premier jour de la semaine. Les Romains ont dit que c'est le dimanche. Peu importe. Amen. Maintenant, à partir de ces âges ici, de ces patriarches, quand tu associes cela, maintenant ça va nous donner, est-ce que tu peux encore faire passer la page? Maintenant ça va nous donner, à partir d'Adam jusqu'à Abraham, ça s'est écoulé 2008. Yeah. Année. Amen. Rappelez-vous, on a dit que Dieu a créé le monde pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Nous sommes en train de voir la perfection de Dieu pour arriver à la conclusion quand est-ce que l'enlèvement aura lieu exactement. Amen. Alors, je voudrais que vous saisissiez ça très bien. Maintenant, comme Dieu a créé le monde pendant 7 jours, ça nous donne combien? 7000 ans. N'oubliez pas les calculs de Dieu. Selon Peter qu'on a lu là, l'épître de Pierre. Maintenant, quand on calcule pour atteindre à 7000 ans, nous allons voir est-ce que sommes-nous déjà atteints, ou bien nous avons déjà atteint les 7000 ans sur la terre, selon les calendriers bibliques. On n'est pas selon la science ici. Amen. Amen. Ne vous perdez pas. Maintenant, on commence à voir maintenant depuis Adam jusqu'à Abraham, il s'est écoulé 2000 ans. Oui, années. Ça fait. C'est pourquoi vous voyez, quand les témoins de Jéhovah, ils ont étudié la Bible, ils ont vu que Dieu agissait toujours après 2000 ans, quelque chose, un événement historique, spirituel s'est passé. Ils ont conclu le monde, ils ont conclu que, alors le monde sera détruit en 2000 ans. Vous vous rappelez, ils distribuaient des brochures et partout pour dire aux gens. C'est vraiment parce que c'est la façon dont ils ont calculé, ils ont dit que c'est comme ça, donc ça devait se passer comme ça. C'était selon eux. Mais ils oublient qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc la grâce, c'est-à-dire que Dieu, il fait ce qu'il veut sans toutefois tenir compte de sa loi. Il a dit que tu vas mourir aujourd'hui. Là, c'est ce qu'il t'a dit. Mais quand sa grâce est sur toi, il dit non, je prolonge encore ta vie pendant 20 ans sur la terre. C'est comme ça que la grâce fonctionne. Maintenant, d'Abraham à David, ça s'est écoulé en combien? 1081 ans. Vous y êtes, non? C'est le français. De David à Christ, ça s'est écoulé combien? 1000 ans. Donc du roi David. Ok? Parce que j'ai sauté pour qu'on ne puisse pas perdre le temps. Total, ça nous fait, à partir d'Adam jusqu'à Christ, ça fait 4000 ans. 4089. Yes. Des années qui se sont écoulées. D'Adam jusqu'à ce que Jésus-Christ naisse. Qu'est-ce que tu peux encore scroller? Tu peux encore faire passer la page suivante. Amen. Amen. Maintenant, à partir de Christ, notre Sauveur, à nos jours aujourd'hui, c'est combien d'années déjà? 2029 ans. 2029 ans. Amen. Donc, à partir de Christ, non à partir de David. Ok? À partir de Christ, jusqu'à nos jours, ça fait 2029 ans. Maintenant, si on associe les tout,
à partir d'Adam jusqu'à nos jours aujourd'hui, ça va nous donner 6000 ans 118. Amen. Yeah. 6118 ans de l'existence de l'homme sur la terre, en accord avec l'âge d'Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Non, en accord avec la science. En accord avec l'âge d'Adam jusqu'à nos jours. Donc l'homme a existé sur la terre, ça fait 6118 ans. Ok, tu peux encore scroll up. Maintenant, nous avions dit que Dieu a créé la terre pendant le monde pendant combien de jours? 7 jours. Et il se reposa le 7e jour. Et en accord avec l'explication de la Bible, un jour vaut 1000 ans. Et 1000 ans vaut un jour. C'est-à-dire que Dieu a travaillé pendant 7000 ans. Maintenant, quand on fait 7000 ans, moins 6118, ça nous donne 882 ans. C'est ce qui nous reste sur la terre pour que nous puissions atteindre 7000 ans. Vous avez compris, non? Je comprends. Ok. Donc, les 7000 ans de Dieu ici de la perfection, plus notre existence jusqu'à nos jours, ça fait qu'il nous reste 882 ans pour que nous puissions atteindre 7000 ans. Non, 882 jours. Non. Parce que vous y êtes, non? Ok. Tu peux scroller, ok. Ok. Nous allons lire Joël 2, 23, 25 après. Tu peux déjà chercher ça. Laisse-moi d'abord finir. Ok. Scroll again. Now. Donc, ça nous fait que, à partir d'Adam, jusqu'à nos jours, ça nous fait 6118 ans, n'est-ce pas? Yes. Alors, maintenant, quand on fait 7000 moins 6118, ça nous reste 882. Maintenant, quand maintenant 882 ans, maintenant quand on fait 2025 plus 882, ça nous donne combien? 2907. Est-ce que toi tu seras là? Par la grâce. Amen. Scroll again, ma fille. Fais une chose, fais passer. Tu vois? Maintenant, regardez les calculs de Dieu. Si nous suivons maintenant cette chronologie, nous allons tomber le 7 septembre 2907. Là, ça fera le cycle de 7000 ans de l'existence de l'homme sur la terre qui va être en accord avec les 7000 ans de la création de l'univers que Dieu a fait. Donc, si nous suivons exactement les calculs de Dieu pour l'enlèvement, tous ceux qui disent que l'enlèvement aura lieu le mois de septembre, tout ça, c'est du brouhaha. Parce que dans le calendrier de Dieu, on a encore beaucoup d'années avant que nous puissions atteindre le chiffre 7 de la perfection. Mais cela ne dit pas que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Amen. Ça ne dit pas que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu n'importe quand ou n'importe quelle heure. Ça peut avoir lieu même maintenant comme nous parlons. Amen. Ça peut avoir lieu cette nuit ou demain. Mais quand nous partons selon la chronologie, à partir d'Adam jusqu'à nos jours, et pour le futur, pour atteindre le chiffre 7 et atteindre 7000 ans, comme il avait créé l'univers pendant 7000 ans, parce qu'il s'était reposé le 7e jour. Donc pour que Dieu entre dans son repos, depuis qu'il a créé l'homme, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre 7000 ans, Dieu doit entrer dans son repos le 7 septembre 2907. 2907. Amen. Et là, maintenant, la terre aura le cycle de 7000 ans à partir d'Adam, non à partir de la science. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples quelque part, il a dit, cette génération ne passera pas.
toutes ces choses arriveront. C'est-à-dire que l'enlèvement aura lieu. Donc, on ne va pas arriver encore à 3000 ans. L'enlèvement doit avoir lieu. Quand vous rentrez à la maison, réalisez, réécoutez, écrivez les dates, tout ça. Amen. Pour votre propre recherche. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de distraire le peuple de Dieu. Alors, en faisant ces calculs, tu comprends que Dieu n'est pas un homme. Et quand il nous avertit qu'il revient bientôt, même l'apôtre Paul qui a écrit la Bible, il pensait que Jésus allait revenir à son époque. C'est pourquoi il a écrit quelque part, il a dit, nous les vivants qui sommes restés, nous ne serons pas mourir, mais nous allons être enlevés avec les chrétiens qui sont d'abord décédés avant nous, et ils vont être ressuscités d'abord, et puis ils vont nous rejoindre, nous les vivants. Là, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il était encore sur la terre. Il a dit, ils vont nous rejoindre, nous les vivants, et ensemble, on sera enlevés pour aller rencontrer Dieu. Donc même lui aussi, dans son époque, il pensait que l'enlèvement va avoir lieu dans son temps. Parce qu'il était déjà arrivé vers la fin de son ministère. Il était déjà un vieux. Et quand il écrit même à Timothée, il dit, oh Timothée, mon fils dans la foi, moi, un vieillard, Paul, j'ai achevé ma course, j'ai fini, et une couronne m'est réservée. Donc, et tous, même Pierre, et tous pensaient que l'enlèvement allait avoir lieu pendant leur époque parce qu'il devenait vieux. Or, le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Dieu n'est pas homme. Et homme n'est pas Dieu. L'église n'existe pas parce que Jacques Divin Bolingo a commencé le ministère. L'église n'existe pas parce qu'il y a un Nigérien, pasteur congolais, il y a un Nigérien, un Congolais, un Ivoirien, un Américain à 100 000 membres ou 700 000 membres. Ça n'a rien à voir avec Dieu. L'église existe parce que Jésus-Christ est mort sous la croix pour l'église. C'est lui le patron, le boss de l'église. C'est lui qui décide qui va vivre, qui va mourir. Et il contrôle les temps. Et aussi longtemps que son temps n'est pas encore arrivé, peu importe ce que vous allez dire, vous allez juste sortir comme des faux prophètes. Parce que vous essayez d'aider Dieu. Amen. Savez-vous que avant que l'enlèvement ait lieu, il faut que le temple de Jérusalem soit encore reconstruit? Très bien. Et il faut que les sacrifices des vaches roux commencent à être offerts là-bas avant que l'enlèvement puisse avoir lieu. Maintenant, je vais vous montrer plus tard où en sommes-nous selon les calendriers de la Bible. Nous sommes pendant la saison où la Bible a dit on doit entrer maintenant dans un moment de paix. Parce qu'avant qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la guerre, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez la Russie contre l'Ukraine, le Congo, Rwanda, tout ça, la Syrie et les Juifs, donc c'est du désordre. Oui, parce que ça fait partie de la prophétie. Jusqu'à ce que le monde maintenant arrive à avoir une conclusion, nous devons nous attendre pour avoir la paix. Et pour avoir la paix, la religion aussi doit s'attendre. Donc le chrétien et les musulmans, tout ça, vous devez travailler aussi ensemble. Ils vont créer ce qu'on appelle l'église l'église écuménique, something like that. C'est-à-dire, on s'associe, on mélange nos foi. On mélange nos croyances. Cette Bible a été déjà faite, c'est déjà créé entre les protestants et les catholiques. Ils ont déjà fait ça. Parce que ce sont juste des petits signes qui montrent que nous tendons vers la fin. Mais quand nous rentrons selon le calendrier divin, la fin n'est pas encore là. Amen. La fin n'est pas encore là. Parce qu'on doit arriver à 2907. Donc il y a encore une autre génération qui arrive. Amen. Mais nous n'arriverons pas en 3000 ans. Amen. On ne peut pas arriver, ça ne peut pas changer à 3. Parce que là, ça va contredire la parole de Dieu. Jésus, il dit, je travaille aujourd'hui, demain et le troisième jour, je vais finir. Quand il dit aujourd'hui, demain et le troisième jour, il parle des troisième millénaire. Donc, on n'arriverait pas à 3000 ans. Non, Jésus doit revenir. Et ici, déjà, vous voyez que nous sommes déjà vers la fin. Nous tendons vers la fin pour atteindre le chiffre 3. Et regardez même les calculs. Quel chiffre vous voyez se répéter?
le chiffre 7. Et vous voyez le chiffre 7 à la fin. Vous voyez? Vous voyez le chiffre 9. Et vous voyez le chiffre 9 encore. Or, quand on va maintenant étudier les fêtes des Juifs, et vous allez voir qu'ils ont une fête qui se passe seulement au mois de septembre aussi. Et c'est à partir de cette fête-là qu'on sonne des trompettes. Beaucoup de trompettes. Et quand on sonne des trompettes, c'est pourquoi la Bible parle qu'une trompette sonnera, c'est alors que l'enlèvement aura lieu. Amen. Maintenant, quand nous regardons dans le calcul de Dieu, vous voyez qu'il y a la perfection dans ceci. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la perfection. Et j'ai dit et je répète, cela ne dit pas que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Parce que nous sommes dans la grâce. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. But, n'oubliez pas qu'il y a une perfection quelque part qui doit s'accomplir à ce Dieu qui est parfait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc l'enlèvement peut avoir lieu cette nuit, demain, après-demain, ça peut avoir lieu en 2026, parce que 2026 déjà c'est l'année de la sainteté. 2026, c'est l'année de la sainteté à l'Éternel. Quand vous partez dans Lévitique, le chapitre 20 et le verset 26, tu peux lire ça? Lévitique 20, 26. Alléluia. Lévitique 20, 26. Ça nous dit quoi? Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Je vous ai séparé du peuple afin que vous soyez à moi. Vous soyez à moi. Et dans quel passage on retrouve ça? Dans Lévitique, le chapitre 20, le verset 26. Et l'année prochaine, ça sera 2026. L'année de la sainteté à l'Éternel. Amen. C'est pourquoi le 31 décembre, si Dieu nous fait grâce, nous serons encore là, mais tous en blanc. Nous serons en blanc. Si tu ne portes pas la Bible blanche, tu n'es pas en blanc, tu n'entres pas. Amen. Ok. Est-ce que tu peux scroll? Oh, c'est fini. Parce qu'il veut lire Joël. Tu vas lire maintenant Joël. Joël chapitre 2, le verset 23. Alléluia. L'enlèvement. Joël chapitre 2, le verset 23 à 25. Quand Dieu nous parle maintenant qu'il va nous remplacer les années qu'on a perdues, c'est parce qu'il sait qu'on ne recule pas, mais on est en train d'avancer. Mais pendant que tu es en train d'avancer, il y a des choses que tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre. Et comme nous courons derrière le temps, et quand il va te visiter, il va te redonner tout ce que tu avais perdu dans ton chemin. Depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, dans ta famille, tout ce que tu as perdu dans ta carrière, tout ce que tu as perdu dans ton mariage, tout ce que tu as perdu de ton travail, comme il est le Dieu de la perfection, il doit te les redonner. Amen. Prends ce micro ici, viens lire ici, Yes. Joël 2, 23 à 25. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'adverse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Les airs se rempliront de grains et les cuivres égorgeront du vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les grillons, les criquets et la chenille.
ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Là, c'est quel passage? Joël 2. Le verset 26, il dit quoi? Vous mangerez. Donc, quand tu donnes la sainteté à l'Éternel, quand tu vis dans la sainteté, il va remplir ta maison de l'abondance. Amen. Maintenant, Dieu nous promet qu'il va nous remplacer. Pourquoi il va nous remplacer? Parce qu'on est en train d'avancer, mais on est en train de perdre les choses. Tu es entré dans ces pays où on ne parle que l'anglais. Tu dois apprendre l'anglais, tout ça là. Donc, tu perds déjà les temps. Est-ce que vous comprenez ça? Tu perds les temps parce que tu n'es pas à la mesure de vivre comme les autres. Donc, toi, tu rentres comme un bébé. Tu dois quoi apprendre la langue. Tu dois chercher les travails. Tu dois apprendre comment la culture fonctionne, patati patata. Tu perds ces années-là. Et surtout encore, tu dois attendre les papiers. Tu es en train de perdre ces années. Mais quand le Dieu du ciel va te visiter, il va te redonner tout ça là. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes en train d'avancer pour atteindre la perfection qui est 7000 ans. Et pendant notre voyage, et pendant notre marche, il y a des choses qu'on est en train de perdre. Il y a des choses que le diable est en train de voler en nous. Il y a des choses que le diable est en train de détruire à nous. Il y a des choses que le diable est en train d'étouffer à nous. Mais quand il vient nous visiter, et quand le temps arrive, parce que c'est temps d'arriver, il va te les redonner encore. Parce qu'il est le Dieu de la restauration. Amen. C'est pourquoi maintenant nous devons apprendre comment marcher avec le Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous redonne tout ce qu'on a perdu. C'est lui qui restaure notre vie. C'est lui qui va encore nous élever au-delà de ce que même on pensait. Parce qu'il est Dieu en nous. Amen. Les 7000 ans arrivent. Mais ce n'est pas encore prêt. Mais toi, tu as un chemin à faire. Tu ne vas pas vivre pendant 7000 ans. Tu ne vas pas vivre pendant 200 ans. Et ta vie sur terre est codée, comme on a lu au départ. Apprends-moi à bien compter mes jours. Cela ne veut pas dire que apprends-moi maintenant à savoir, maintenant j'ai quel âge, j'ai combien d'années. Non. Apprends-moi à bien gérer mon temps sur la terre. Apprends-moi à me réjouir de ma vie sur la terre. Apprends-moi à ne pas rater ma bénédiction. Apprends-moi à ne pas rater des opportunités. Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps comme toi, Dieu. Je ne vis pas éternellement comme toi, Dieu, sur la terre. Je vais vivre éternellement au ciel. Mais sur la terre, j'ai un temps limité déterminé. Et pendant ce temps-là, je dois apprendre à bien compter mes jours. En fait, lorsque ma bénédiction viendra, que je la saisisse. En fait, lorsque ma saison arrivera, que je puisse m'en réjouir. En fait, lorsque les opportunités se tiendront devant moi, que je les saisisse. Why? Parce que j'ai appris à bien compter mes jours. Amen. Parce que j'ai appris à bien compter mes jours. Quand tu apprends à bien compter tes jours, tu seras dans une bonne famille spirituelle. Quand tu apprends à bien compter tes jours, je vous répète, tu seras dans une bonne famille spirituelle. Quand tu apprends à bien compter tes jours, tu auras un bon mariage. Quand tu apprends à bien compter tes jours, tu auras une bonne carrière. Quand tu apprends à bien compter tes jours, tu vas te réjouir sur la terre. Parce que tu connaîtras où aller, où ne pas aller. Qui s'associe avec, qui il ne faut pas s'associer avec. Où habiter, où ne pas habiter. Est-ce que tu peux applaudir les seigneurs de gloire? Dis Seigneur, merci parce que tu restaures ma vie. Parce que tu restaures ma vie. Notre vie ne commence pas lorsque nous naissons dans nos familles biologiques. Notre vie commence quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les années là que tu vivais sans Christ, ça doit être tes dons. Tu dois récupérer ces années-là. Amen. Parce qu'il y avait des bénédictions spirituelles attachées à ces années-là. Mais tu ne pouvais pas t'en réjouir parce que tu étais un ennemi de Dieu. Tu étais un fils du diable. Il y avait la nature du diable à nous. Mais lorsque nous naissions de nouveau, nous recevons la nature divine. Et cette nature vient avec le full package of God in you.
tu es bébé spirituel, tu dois grandir. Tu dois manger. Tu dois te préparer. Un enfant, garçon, il est garçon comme toi, comme tu es garçon. Amen. Amen. Mais compte tenu de son âge, il ne peut pas endosser une fille. Pourquoi? Parce que son âge, il n'a pas encore tous les potentiels. Il n'a pas encore toutes les vitamines qu'il faut pour lui pour qu'il soit un homme. Les barbes ne peuvent même pas pousser. Amen. Amen. Mais c'est un garçon. Yes. Mais donne-lui du temps. Donne-lui du temps. Tu verras ces messieurs qui mesure 1m90. Tu vois, il voit, il chante. Bonjour papa. Toi qui étais petit là. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il y a la maturité. Tout ce qui était dans l'enfant commence maintenant à prendre place. Ça commence à se manifester. C'est exactement dans la vie spirituelle. Quand tu commences la vie spirituelle avec Dieu, ne te précipite pas à demander des choses. Précipite-toi à les connaître. Précipite-toi à grandir dans la foi. Précipite-toi à comprendre les choses spirituelles. Comment ça fonctionne. Précipite-toi à comprendre comment Dieu gère l'argent avec moi. Comment ça fonctionne. Pour que je sois béni. Il y a la différence entre la dîme, les offrandes, l'aumône, action de grâce et une offrande de sémences. Vous avez compris ça? Amen. Hein? Amen. Il y a la différence entre la dîme, les offrandes, les aumônes, les actions de grâce et l'offrande de la sémence. L'offrande de la sémence n'est pas une dîme. L'offrande de la sémence n'est pas une action de grâce. L'offrande de la sémence, c'est une offrande, tu dis, Seigneur, je veux que tu t'impliques dans mon finance. Je veux que tu entres dans cette affaire de l'argent dans ma vie. Je veux que tu me bénisses financièrement. Donc, il y a une mentalité. Il y a un projet. Il y a une détermination. Peu importe du montant de la somme. Mais c'est une offrande de la sémence financière. Ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas action de grâce. Ce n'est pas l'aumône. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce n'est pas une offrande, non, je vais aider les pasteurs. Non. Ce n'est pas, parce que l'aumône, c'est ça, ça part vers les orphelins, les veuves, les personnes démunies. Ce qu'on donne, c'est ça qu'on appelle ça aumône. C'est une offrande, mais seulement, c'est une offrande de pitié. Et cette offrande-là, tu n'attends rien de cela sur la terre, mais tu seras récompensé au ciel. Mais Dieu aussi peut agir au travers de cette offrande-là, intervenir. Amen. Mais l'offrande de la sémence, c'est une offrande, c'est toi qui dis au pasteur, je viens avec mon offrande de la sémence. J'ai besoin que Dieu puisse me bénir dans cette affaire d'argent. S'il va te donner le business, ça c'est son affaire. S'il va ouvrir les portes, ça c'est son affaire. Mais toi, l'objectif et la vision que cet argent, je suis en train de s'aimer cet argent comme on sème le maïs. Est-ce que vous comprenez? Comme on sème les arachides. Et tu peux faire ça en peut-être en prenant une somme. Tu dis, ok, chaque fin du mois, dès que j'ai mon salaire, je vais commencer à lever autant et donner cette offrande de sémence à Dieu. Et il y a aussi l'offrande de prémices. L'offrande de prémices, c'est lorsque tu as commencé ton travail, ton premier salaire là, c'est pas pour toi. Et c'est même pas pour tes parents. C'est pour Dieu. Tu prends ces 5 000 $ là, tu viens avec ça à l'église. Homme de Dieu, ça c'est mon offrande de prémisse. C'est mon salaire. Je commençais le travail et Dieu m'a béni. C'est mon salaire, mon premier salaire. Je viens s'aimer cela. Je vous assure, tu auras la percée financière. Tu auras la percée financière. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que j'aimerais que vous entriez dans le temps de Dieu, afin qu'on puisse se réjouir. Amen. Amen. Je peux tant bien vous aimer, mais je ne peux pas vous bénir comme Dieu.
Parce que Dieu nous bénit par ses principes et non par l'émotion. Quand on obéit à ses principes, il nous bénit. Amen. Tu donnes ta dîme, gloire à Dieu. Tu donnes les offrandes, gloire à Dieu. Tu fais des aumônes, gloire à Dieu. Mais est-ce que faites-vous l'offrande de la sémence? Faites-vous l'offrande de prémices? Nous allons commencer l'année 2026 ici. Y compris moi-même les pasteurs. Est-ce que mon salaire, je donne ça à Dieu comme le salaire de l'année de 2026? Amen. Amen. Parce que souvent quand les pasteurs prêchent, ils parlent comme si ils sont des saints. Non, 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 non. Quand il faut que tu sois même dans la parole là, pour que ça soit efficace. On ne pense pas cela. Or, ce sont des choses puissantes qui vont bouleverser ton finance. Le miracle, hein, c'est ce que tu ne peux pas expliquer, tu peux te témoigner. Amen. Quand tu commences à expliquer le miracle, ce n'est plus le miracle. On témoigne. Donc, si tu veux expérimenter la bénédiction de Dieu d'Abraham, mets-le à l'épreuve, il a dit cela. Amen. Stand up. Je suis un peu fatigué. Yes. Amen. Mets-le à l'épreuve. Parce que, comme nous voulons rattraper le temps, comme nous voulons récupérer ce que l'ennemi nous a volé, nous devons mettre Dieu à l'épreuve. La bonne chose est que toi et moi, on a l'opportunité d'avoir $1, $2 dans ce pays. Tu n'as pas besoin à donner si c'est combien, non. Tu as besoin seulement de commencer à tester ces dieux de la Bible. Amen. Amen. Tu as souvent besoin de commencer à tester ces dieux de la Bible. Hey, 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 hey. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de témoignages, mais je ne sais même pas où commencer. Mais je vais vous dire que il y a quelque chose que vous devez commencer à faire pour que vous expérimentez la percée financière. Il y a des escrocs, oui. Il y a la manipulation, oui. Mais cela ne change pas la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez, non? Ça ne change pas la vérité de Dieu, de la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient qui dit non, tout le monde ici donne $1000, $1000, Dieu va vous bénir. Ça, ce sont des manipulations. Ce sont des manipulations, nous connaissons ça, comment ça fonctionne. Mais ça ne veut pas changer, ça ne va pas changer la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu sais que le Dieu que tu sers, est-ce que quelqu'un croit ici que Dieu est capable de nous donner $1 milliard? Amen. Sans avoir travaillé, sans avoir fait que ici, parce que ici on travaille, n'est-ce pas? Moi-même j'ai travaillé hier, j'ai travaillé la nuit. Hier nuit, j'ai travaillé. Ici on travaille, on le sait. Mais vous savez aussi qu'il y a le surnaturel, il y a la provision divine que Dieu peut faire pour toi et ça peut bouleverser ta vie. Dieu peut te bénir dans le... Tu peux seulement dire, Seigneur, ça c'est mon offrande de semence. Tu viens avec ça. Tu ne peux même pas mener ça le dimanche. Apporter le dimanche. Même mercredi, jeudi, vendredi. Pasteur, j'ai mon offrande de semence. Je vais te raconter pour que tu pries pour ça. Amen. Tu peux dormir comme ça. Dieu peut te révéler les chiffres de ces loteries-là que les gens sont en train de jouer avec l'argent. Il te révèle tout. Et puis tu te réveilles. Tu pars. Et puis, ou Japo. Tu gagnes ces $50 milliards. Est-ce que ce n'est pas possible? La Bible dit la richesse des païens se réservée pour nous. Amen. Mais pourquoi Dieu n'arrive pas à faire des choses comme ça? Parce qu'on est des égoïstes. On pense à nous-mêmes. On pense qu'on peut aider Dieu. Teste ces dieux-là. Teste ces dieux-là. Amen. Dieu est capable de le faire. Et ça ne dit pas qu'on ne peut pas travailler ou bien on cherche la facilité. Non, 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 non. Je suis en train juste de vous montrer et de montrer ces gens qui sont là que Dieu est capable de tout faire. Il est capable de parler à quelqu'un aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Afrique. Dieu est capable de dire à quelqu'un, prends ses numéros, appelle-le et envoie-le $1 million. Et moi je te bénirai. Rien n'est impossible à ces dieux. Yes. J'ai vécu ça, que quelqu'un s'assoit seulement comme ça et dit non, Dieu me dit de venir te donner cette enveloppe. Et tu ouvres l'enveloppe, tu comptes. Et God, what is this? It's possible. Why? Parce qu'il y a un principe que tu n'appliques pas. Et quand tu n'appliques pas ce principe-là, tu n'actives pas la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. J'ai constaté, vous êtes assidus. Vous vous donnez à l'œuvre de Dieu.
mais vos finances n'est pas bon. Amen. Amen. Parce que si vos finances étaient en bonne santé, moi je n'allais pas travailler samedi nuit. Et c'est pour tous les pasteurs, tout homme de Dieu. Quand les finances de l'église n'est pas en bonne santé, les pasteurs travaillent beaucoup. Ce sont des faux pasteurs qui manipulent les gens pour bouffer l'argent des gens et ne rien faire. Mais les hommes de Dieu, les élus là, ils ont des choses à faire. Ils ont des choses à faire. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que chaque homme de Dieu a ce qu'on appelle l'alliance avec Dieu. Et cette alliance-là fonctionne par des conditions. Et parmi ces conditions-là, il y aura une condition où Dieu te dira, toi, pour que je fasse tel genre de miracle avec toi, tu dois commencer à prier pendant autant de heures, tu dois jeûner pendant autant de jours. C'est la formation que j'ai commencé à les donner pour qu'ils découvrent. Amen. Il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu. Amen. Ah, il y a les appelés et les élus. Ce sont les élus dont je parle. Et ne pense pas que lorsque le pasteur prend un salaire, il a des salaires ou il a dit, c'est pour qu'il puisse dormir, regarder la télévision. Non! C'est pour qu'il puisse faire ce que toi tu ne peux pas faire. C'est pour qu'il puisse faire ce que toi tu ne peux pas faire. Mais toi tu ne fais pas ça physiquement, mais tu fais ça avec ton argent. Moi, je ne peux pas jeûner pendant 40 jours, mais je supporte l'homme de Dieu et jeûner pendant 40 jours. Et quand la bénédiction viendra, ça descendra sur vous tous. Pas parce que c'est lui qui a jeûné 40 jours, mais il y a quelqu'un qui t'a supporté pour que tu jeûnes 40 jours. Lui, il souffre au soleil, il travaille. Et l'argent qu'il a réussi, il a supporté le ministère. Et toi, maintenant, tu as eu le temps pour aller jeûner pendant 40 jours. Donc, tout le monde a contribué. Et quand Dieu va bénir, il va vous bénir tous. Quelle joie d'attendre que le pasteur te dise, hier nuit, Jésus m'a visité, il m'a dit de te dire ceci. Quelle joie! Je ne parle pas de mensonges. Quelle joie tu vas ressentir? Hein? Que le pasteur te dise, oh, ce matin, l'ange est entré dans la chambre quand j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et l'ange de Dieu m'a dit que cette femme, quelle joie tu vas ressentir? Tout le monde que tu vois là-bas est à la recherche des surnaturels. Commençant par le président de la République, les milliardaires, tout le monde que tu vois, ils sont à la recherche du surnaturel. Quelque chose qui va au-delà de l'argent. Mais pour trouver du surnaturel, il y a des prix à payer. Et on ne peut pas payer les prix si on n'a pas le temps. N'est-ce pas? Tu peux voir un pasteur là-bas à la télévision, il dit que non, moi j'ai pris pendant 12 heures du temps, j'ai pris pendant comme ça du temps. Mais parce qu'il a le temps. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a les temps. Et si toi tu ne le fais pas, parce que tu dois aller travailler, prendre soin de la famille. Alors, toi et moi, on ne peut pas dégager les mêmes énergies à l'extérieur et venir ici penser que tu vas nous bénir même. Impossible. Il faut qu'on ait des énergies différentes. Toi, quand tu viens avec l'énergie de la fatigue, moi je viens avec l'énergie de l'onction. Pour te recharger. Mais si nous tous nous sommes fatigués, qui va recharger qui? Les gens sont en train de faire l'adoration, les pasteurs sont en train de somnoler. Vous venez de dire, apôtre, c'est le temps. C'est pourquoi l'église est en train de mourir. Parce que les diables ont accompli cette arme, ils commencent à enseigner les gens sur l'internet. Ce sont des faux pasteurs, ne les soutenez pas, qu'ils aillent travailler, qu'ils aillent faire comme ça. Mais tu soutiens ton président de la République. Les salaires que le président de la République là, il prend ça où? C'est l'argent des peuples, c'est les salaires du peuple, c'est les taxes du peuple. Maintenant, nous, comme les serviteurs de Dieu, on ne peut pas manger cet argent, on n'a pas le droit, on ne peut pas travailler. Donc, ce que je fais, ce sont les jouets. Donc, quand ce que je fais, ce sont les jouets. Parce que quand toi, tu viens à l'église, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Pour que moi, je te prêche une bonne parole, je dois prendre le temps de méditer la parole. Je dois prendre le temps de prier. Je dois prendre le temps d'écouter Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce n'est pas de la blague. Tu ne peux pas être là pendant toute la journée, toute la semaine, tu es là, télévision, musique, gauche, droite, et le dimanche tu viens prêcher. Tu vas prêcher quoi? Tu dois prendre du temps.
Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que je peux communiquer à ton peuple qui peut leur donner la vie. Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, purifie-moi. Je suis faible. Seigneur, où es-tu? Réponds-moi. Tu te forces à garder la connexion divine. Et le diable se force à te déconnecter de la connexion divine. Parce qu'il sait que quand tu es déconnecté, tout le monde qui te suit est déconnecté. Amen. Ah, Jesus is good. Jesus Christ is good. Il n'a pas la joie là où Dieu n'y est pas. Une famille qui manque Dieu, cette famille n'est pas contente. Une famille qui manque le Saint-Esprit, les millions peuvent être là, la renommée peut être là, la popularité peut être là, mais il y a quelque chose qui va manquer. Cette famille sera toujours en péril, en pleurs, à la recherche de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui leur manque, et c'est la nature de Dieu dans l'homme. Nous allons briser la malédiction et l'imitation en vous. Amen. On va briser ça. Il faut que vous receviez de la visitation divine. Amen. Il faut que vous soyez bénis financièrement. Amen. Il faut que vous soyez des milliardaires, des multimilliardaires, des multimillionnaires. Non parce que vous cherchez de l'argent, mais vous voulez soutenir les autres. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu. Je connais une dame ghanéenne. Cette dame, ce prophète-là a prié pour elle au pays. Et ce prophète-là souffre comme ça. Il a dit, madame, je te vois aller aux États-Unis et avoir un bon boulot aux États-Unis. Et Dieu me dit, quand tu pars aux États-Unis, étudie nursing, dans le domaine de l'infirmerie. C'est là qu'il va te bénir. Et cette dame est venue, commence à prier dans d'autres églises, et puis elle est allée à faire les études, elle est finie de sortir, nurse, tout ça, elle commence à faire de l'argent. Un jour, elle dormait et Dieu lui dit, la vie que tu as là, ça vient de quelqu'un d'autre. Tu te souviens que je parlais au travail d'une personne pour que tu sois là où tu es? Et toi, tu es en train de te réjouir, tu prends l'argent, tu vas donner à cette église-là qui est déjà une grande église, ils ont tout. Mais c'est lui qui a prophétisé pour toi et est en train de souffrir en Afrique. Elle a pris le téléphone, elle commence à pleurer. My dad, pray for me. Your God, rebuke me tonight. Ton Dieu m'a engueulé, je vais mourir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je pense que tu vas venir aux États-Unis. La dame a fait toutes les démarches. Elle a pris l'homme, sa femme et les enfants et les a mis aux États-Unis. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée acheter un building. Elle a mis les instruments, tout. Elle a dit, homme de Dieu, prends la clé. Ne te tracasse pas pour payer le loyer, tout ça là. Toi, prends la clé. Ça, c'est ton église. Là, c'était vers les 2010 quand j'étais arrivé aux États-Unis. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, tu es fidèle. Et vous pensez qu'une telle femme peut manquer dans sa vie? Une telle femme peut souffrir? Elle-même, pas seulement elle donne l'église, mais elle prenait soin de cet homme de Dieu-là. Elle lui a acheté la voiture, tout ça là. Malgré, même disons qu'elle a un registre neuf, combien elle fait? Soyons sérieux, combien elle fait? 4 500? 5 000? Mais le sacrifice, la détermination de supporter cet homme. Amen. Dieu va nous bénir quand nous comprenons comment les choses spirituelles fonctionnent. Quand l'homme de Dieu a le temps de prier, l'église grandit. Quand l'homme de Dieu n'a pas le temps de prier, mais il a le temps d'aller travailler comme toi, vous allez voir, vous allez commencer à voir, mais vous voyez que votre vie est comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche entre vous et votre pasteur. Je ne vous parle pas de moi, je parle de tout le monde qui est un élu de Dieu. Amen. Ces gens-là sont aveuglés. Ils ne comprennent pas qu'il y a une ouverture qui est avec une personne. Mais cette personne n'a pas le temps de chercher la face de Dieu. Amen. Quelle bénédiction. Tu viens te dire, papa, je vais prendre tes 3 semaines. Combien tu fais et je vais payer ça. Je veux que tu ailles gêner pour nous. Quelle bénédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous donne seulement des exemples.
Est-ce que vous comprenez? Toi, cherche la place, va prier pour nous. Dis-nous ton Dieu nous a dit quoi? Et tu sais quoi? Si je mens, tu sauras que j'ai menti. Yeah. Si cet homme de Dieu là ment, après 3 semaines, il vient. Alors j'étais en prière, Dieu m'a dit ceci, c'est là. Vous saurez qu'il a menti. Parce que le mensonge ne tient pas devant Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à tester leur pasteur. Donne-lui le temps. Le pasteur, non, je suis travaillé, je travaille. Pasteur, pour que tu fasses un jour, un mois n'est pas très, il te faut combien? Oh, quand je mets mes loyers, bon, ça me fait quelque chose de 3500. Ok. Là, on va couvrir ces mois. Si toi pars à la montagne, d'abord tu as beaucoup mangé, si tu as grossi, tu dois payer tes impôts. Parce que tu pars à la montagne. Parle à Dieu. Mets l'homme devant un fait accompli. Il y a une fille spirituelle qui veut me dire, non, pasteur, il y a des prophétesses qui m'ont dit ceci pour mon fils. Il dit, ma fille, écoute, toutes les prophéties que toutes les hommes de Dieu que tu connais, grands au Congo, qui t'ont donné, ça a donné quoi comme solution à ton fils? Rien. Mais tu as sémé, tu as donné, tu as fait tout. Mais l'enfant est toujours malade. C'est-à-dire que tout ce qu'ils t'ont dit, c'est de la fausseté. Tout ce qu'ils t'ont dit, c'est de la fausseté. Quand Dieu dit, ça se manifeste. Et c'est la vie qu'on doit mener. Amen. Et c'est là où nous partons dans Kadash. Parce que 2026, c'est l'année de la sainteté à l'Éternel. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Alléluia. Ah. Quelle joie amener les enfants comme ça le dimanche. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a la bénédiction divine qui tombe sur eux. Amen. Sans que nous les parents on les sache. Mais le fait de les emmener dans la présence de Dieu, Dieu est en train de faire quelque chose dans leur vie. Tant mieux même qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans leur vie. Et nous-mêmes aussi, quand nous arrêtons nos activités, on vient dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qu'il fait dans nos vies. Parce que le temps ne recule pas. Le temps est en train d'avancer. On doit récupérer tout ce qu'on a perdu. Imagine-toi, quand vous rentrez à la maison, ça c'est un devoir que je vous donne. Dites, si moi j'étais dans mon pays natal, avec mes diplômes, quel genre de travail serais-je en train de faire? Combien de salaires ou combien d'argent j'allais commencer à faire mensuellement? Et si j'avais ouvert des business avec cet argent-là, et ça fait déjà 10 ans, 15 ans de choses aux États-Unis, combien d'argent j'aurais pu faire déjà? Essaie de calculer ta vie toi-même. Amen. Et compare-toi avec toi-même, non avec ton ami. Compare-toi avec toi-même. Suis-je en train d'avancer ou je suis en train de reculer ou je suis bloqué? Et si je suis bloqué, pourquoi? Je dois régler. La percée financière, c'est une obligation pour les enfants de Dieu. On ne prie pas bien parce qu'on n'a pas le temps d'être dans notre propre maison. On ne prie pas bien à cause de ça. On n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps d'adorer, on n'a pas le temps d'avoir les enseignements de la semaine, on n'a pas le temps même de chercher Dieu même pendant 3 jours. On n'a pas le temps parce que la scène ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent de louer une salle. Des choses comme ça doit commencer à vous énerver. Vous voyez? Des choses comme ça, quand tu t'assois, ça commence à t'énerver. Dieu, tu dois me bénir. Non, tu dois me bénir. Tu dois me bénir. Mon papa là, je dois l'envoyer, je dois aller dans les tipiers, je dois aller quelque part, tu dois me bénir. Fais de moi le partenaire de ces ministères. Ne cherche pas les Américains, dis-toi, dis Seigneur, fais de moi le partenaire. Parce que je viens avec une semence. Je ne sais pas, c'est pas beaucoup, mais je vais commencer à provoquer la semence, la percée financière. Amen. Et vous allez commencer à voir le miracle. Le miracle. Parce que la vie qu'on est en train de mener ici, là, quand j'étais en train de préparer l'enseignement, j'ai regardé, j'ai vu, something's off. Yes, something is off. We are struggling,
We are fighting to survive. Donc, non. Something's off. Je dois aller derrière ces petits démons-là. Yeah. Je dois aller derrière ces petits démons-là. Pour lui montrer qu'il a mal choisi l'endroit ou les adversaires. Car, quand j'ai regardé les calendriers, 2907, 800 ans, est-ce que on sera là? Amen. Quand tu regardes la vie d'Abraham, allons terre à terre, regardez la vie d'Abraham, on dit béni, rassasié des jours. Regarde la vie d'Isaac, béni, rassasié des jours. Regarde la vie de Jacob, béni, rassasié des jours. Joseph et ses frères. Nous partons vers David, béni, rassasié des jours. Même Paul, dans la nouvelle alliance avec Jésus, il dit, je suis béni en prison. Je suis tellement béni que je n'ai plus de place à mettre ces bénédictions. Oh, un prisonnier qui demande qu'il est béni. Parce qu'avec Dieu, la prospérité n'est pas une demande, mais la prospérité, c'est le résultat. C'est une récompense. C'est authentique. C'est comme les jaquettes, c'est comme l'habit. Tu dois prospérer spirituellement et physiquement. C'est alors que tu peux prendre soin de l'œuvre de Dieu. C'est alors que tu peux prendre soin de ta famille, de ta maman que tu aimes beaucoup, de ton père, de tes frères et sœurs qui souffrent. Ouais, parce que tu prospères. Et c'est le temps que l'Église puisse prospérer parce que Jésus revient bientôt. Amen. Comme il revient bientôt, on doit prospérer. Afin que nous ne tombions pas dans la tentation ou que nous soyons tentés dans les choses de ce monde parce qu'on n'a pas les moyens. Amen. Amen. L'enlèvement. Tu peux t'asseoir maintenant. L'enlèvement. Amen. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Aura bel et bien lieu. Bah, tu ne peux pas partir avec des choses que tu devrais faire sur la terre. Tu ne peux pas partir avec l'accomplissement de ce que tu devais accomplir sur la terre. Tu ne peux pas partir avec cette dette-là. Et quand tu arrives au ciel, on te montre, tu dis, regarde ta vie comme ça devait être. Et tu dis, ah, Dieu, ça c'est ma vie qui devait être sur la terre. Non, non. On doit bénéficier de cela maintenant. On doit jouir de cette vie-là maintenant. 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 Pas demain. Now and now. Nous allons commencer ces prières de combat parce que vous savez que notre 40 jours de jeûne commence au mois d'octobre, non? Ça, ce sont des choses qu'on va préparer parce qu'on ne veut plus être la même personne. On veut changer. Afin que les gens te demandent, mais comment toi tu es béni comme ça? Et quand tu vas leur donner les simples secrets, ils disent, oh non, moi aussi j'ai fait ça, j'ai aussi sémé, tout ça là, mais ça n'a pas marché. Mais tu as sémé dans quelle terre? Parce qu'il y a aussi notre problème que je ne vous ai pas révélé. Ce n'est pas seulement celui qui donne, mais c'est chez qui aussi tu donnes. La vie de celui qui reçoit ton argent là est comment? Est-ce que c'est une vie consacrée? Est-ce que c'est une vie bénie? Est-ce que c'est une vie qui peut bouleverser ma vie? Est-ce que c'est une vie que Dieu connaît? Est-ce que c'est une vie que Dieu accepte? Est-ce que c'est une vie quand tu pars, les royaumes des ténèbres tremblent? Ce n'est pas seulement celui qui donne qui a un problème, mais celui qui reçoit aussi a un problème. Parce que la qualité de la vie spirituelle compte devant Dieu. Amen. Amen. Et nous allons commencer ce combat. On va aller vers lui, le diable. Lui souvent il vient vers nous, mais maintenant c'est nous qui allons vers lui. Donc, toi avec ma vie, donc soldat s'arrête, tu dois fuir, tu dois sortir de l'Amérique. Allez, si c'est dans quel pays là-bas, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas envoyer chez les voisins. But tu dois libérer ma vie. I have to prosper. God must reveal to me what to do. I refuse this life. Yeah. On doit d'abord commencer à refuser cette vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. On doit d'abord commencer à faire quoi? À refuser cette vie. Yes. Et non à pleurnicher ou à quémander. On doit commencer à refuser cette vie. Yes. Donc je ne suis pas venu en Amérique pour souffrir. Non. Non. Et non. Je ne suis pas venu en Amérique pour perdre mon temps. Si je suis là, c'est parce que Dieu a vu que ça sera meilleur pour moi d'être ici. Ça sera bien pour moi d'être ici que d'être dans mon pays. Alors je dois prospérer comme Joseph. Je dois prospérer comme Joseph. Il y a un temps de la souffrance, il y a un temps de l'endurance, il y a un temps des épreuves, il y a aussi le temps des récompenses.
C'est pourquoi il a dit, on t'appellera maintenant Manassé, car Dieu m'a fait oublier mes souffrances. C'est le temps de Manassé maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous savez que votre prospérité peut amener les gens à commencer à venir prier sans qu'on les invite. Ah, tu vois seulement les gens des vécus qui partent là. Quelqu'un commence à venir prier sans qu'on l'appelle. Mais oui. Parce que le diable veut nous retenir dans la pauvreté. Il veut faire prospérer ces gens afin que nous, les chrétiens, on quitte Dieu, on suit ces mondes, on suit ces gens, on perd la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Parce que les temps seront difficiles. Sachez-le que Noé était aussi dans les moments difficiles, mais il a prospéré. Lorsque les gens criaient, lorsqu'il y avait l'inondation, lorsque les gens mouraient, Noé, avec ses dents d'enjoy, comme on dit en anglais, il se réjouit de vivre une vie normale. Parce qu'ils étaient dans l'arche. Ils étaient dans l'arche. Et ce que j'aime dans l'arche, personne n'était célibataire. Donc ils étaient des couples heureux. Donc la nuit, ils dormaient normalement. Tiens! Tandis que les autres sont en train de crier là-bas dehors. Nous sommes dans l'arche. Amen. Amen. La crise de ce monde ne peut pas impacter notre vie. C'est impossible. Parce que notre vie est cachée en Christ. Nous, c'est nous qui devons commencer même à prêter de l'argent au gouvernement. Oh, thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Vous allez vous lever, on va prier. On va continuer ce moment.